Matthieu 11, à partir du verset 28. 28. Qui se lit ainsi. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Mon frère dans le Seigneur, nous sommes devant une parole très très importante. C'était un jour, Jésus parlait au peuple, comme je vous parle ce matin, et il demandait au peuple de venir vers lui pour avoir du repos. Tu as besoin du repos? Amen. Jésus dit, viens et moi, je vais te donner du repos. Je vais t'accorder le repos. Le repos que je donne, ce n'est pas le repos que le monde donne, mais mon repos, c'est un repos vraiment repos. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, prenez mon joug. Dans la version qu'on a lue, il est écrit, prenez mes exigences et mon fardeau et recevez mes instructions, ce que je vais vous donner comme instruction. Recevez ça et alors vous aurez le repos. Mon frère, ma soeur, le thème de mon message ce matin, c'est comment connaître le repos de Dieu. Comment connaître le repos de Dieu, ou comment obtenir le repos de Dieu. Comment je vais faire pour être dans ce repos-là? Vous savez, quand nous travaillons, quand nous courons, nous allons arriver à la maison, on veut faire quoi? On veut se reposer, n'est-ce pas? On veut se reposer. Après un dur labeur, l'homme veut avoir du repos. Quand vous regardez ce monde, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde vraiment turbulent. C'est un monde vraiment fatigant. C'est un monde où tout le monde est en train de crier. Le président est en train de crier. Les ministres sont en train de crier. Les travailleurs sont en train de crier. Regardez les gilets jaunes. Ils sont en train de crier. Dans la neige, comment dans l'été, ils sont toujours au carrefour. Tout le monde est en train de crier. Les riches sont en train de crier. Les pauvres sont en train de crier. Les intellectuels sont en train de crier. Les non-intellectuels sont en train de crier. La Bible dit que l'Église même aussi est en train de souffrir, de gémir. Nous avons besoin de repos. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin du repos de Dieu. Hébreux 9, versets 13 à 14. Hébreux 9, 13 à 14. En effet, Oui. le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. La Bible nous dit, si le sang des taureaux, dans l'ancien temps, c'est le sang des taureaux qu'on asperge sur les pécheurs et ils ont la purification. Si le sang des taureaux a pu donner la purification, à plus forte raison,
le sang de Jésus qui est coulé pour nos péchés nous donnera-t-il une vie pure, une conscience pure. Et ce sang va nous purifier. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque la conscience du péché est là, lorsque la conscience du péché est là, il y a accusation, il y a condamnation. Il y a accusation, il y a condamnation quand vous, dans votre tête, dans votre conscience, dans votre âme, il y a la conscience du péché, vous n'êtes pas libre. C'est l'accusation. C'est la condamnation. Et il n'y a pas de repos. Quand on vit dans la chair, il y a condamnation, il y a péché. Quand on est dans l'esprit avec une conscience pure, on a le repos. Expérimenter l'amour de Dieu ou recevoir l'amour de Dieu nous donne le repos. Le chrétien qui reçoit l'amour de Dieu, le chrétien qui accepte la mort et la résurrection de Christ se trouve dans le repos. Amen. Dieu t'accordera le repos au nom de Jésus. Amen. Comment passer de cette nature de péché à la nature pure qui est en Jésus-Christ? Comment le faire? Le chrétien doit croire à la mort et à la résurrection de Christ. Tu dois croire. Il doit croire à sa justification. Tu dois croire à la justification. Tu dois accepter que tu es justifié. Tu dois croire à ça. Galates 5, verset 25 dit, Galates 5, 25. Non, bien 27. Galates 5, lisez-moi Galates 5, verset. Galates 5, verset 28, disons, verset 20. Oui, lisez le verset 25. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher aussi selon l'esprit. Le 24 aussi. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Mon frère, ma soeur, si nous marchons selon l'esprit, nous aurons le repos. Amen. Ceux qui marchent selon l'esprit, ceux qui acceptent la parole de Dieu, ceux qui croient à la parole de Dieu, ont un repos dans leur vie. Ils ont un repos. Amen. Riches ou pas, pauvres ou pas, ils ont un repos dans leur vie, dans leur cœur. Il y a un repos. Amen. Ce repos est obtenu par la foi. Quand on marche selon la foi, ce repos nous est donné. Il y a un appel à conserver. Chacun de nous a reçu un appel. Dis, j'ai reçu un appel. J'ai reçu l'appel de Dieu. Nous devons accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons accepter le plan de Dieu dans notre vie. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Lisez-moi Luc 5. Il y a quelqu'un que vous connaissez. Nous allons parler un peu de lui. Luc 5, versets 27 à 29. 5, verset 29, c'est ça? 27 à 29. Luc 5. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Amen. Merci. Ici, dans ce verset, on nous parle d'un homme qui s'appelle Matthieu. Et ce Matthieu, on le surnomme aussi Lévi. C'est un Lévi. C'est un Lévi dans la maison de Dieu.
ce Matthieu. Et les Lévites ont une fonction. Leur fonction, c'est de travailler uniquement dans la maison de Dieu. Ils sont nourris par Dieu. Ils ont leur demeure dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas droit d'aller travailler pour chercher de l'argent. Ils sont dans la maison de Dieu. Cet homme dont je parle, Matthieu, qui est encore Lévi, à un moment donné, en tant que Lévi, il a quitté son appel pour aller se retrouver dans le bureau des péages. C'est là son travail? Non. Il doit être dans la maison de Dieu, il doit travailler pour Dieu, mais il a quitté cet appel, il est allé se retrouver dans le poste des péages. Et là-bas, il collabore maintenant avec les gens du monde. Il collabore avec les gens et les ennemis d'Israël. Il travaille pour les ennemis d'Israël. Et là, il est là en train de faire tout ce qu'il veut. Il est là en train de faire du mal au peuple d'Israël. Lui qui est appelé pour aider le peuple, pour conduire le peuple d'Israël en Égypte, le voilà maintenant dans le bureau. Ce n'est pas là sa place. Et c'est parmi les Lévites qu'on fait sortir les sacrificateurs. C'est parmi les Lévites qu'on a les porteurs de l'arche. C'est parmi les Lévites qu'on a les choses spirituelles à diriger, à conduire. Le voilà en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un appelé de Dieu dans le bureau, en train de vivre une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as reçu un appel. Tu as reçu un appel. Est-ce que tu es dans cet appel-là? Est-ce que tu es dans cette volonté-là? La chose pour laquelle Dieu t'a appelé, le travail que Dieu t'a donné, le travail pour lequel Dieu t'a appelé, est-ce que tu es dans ce travail? Est-ce que tu t'occupes de ce travail? Mon frère, ma soeur, pensez-vous que les Lévites là, qui devaient être dans l'église de Dieu, conduire le peuple, et qui se retrouvent dans le bureau des péages, pensez-vous qu'il a la paix? Non. Peut-être il a une paix éphémère, une paix sans valeur, une paix pour quelques jours. Mais laissez-moi vous dire, la profondeur de paix, la grande paix, il ne l'a pas. Il n'a pas cette paix-là. Mon frère, si Dieu t'a appelé et que tu te retrouves à autre chose, tu n'auras pas la paix. Si Dieu t'a appelé à une direction donnée, mais toi tu prends une autre direction, mon frère, tu n'as pas la paix. J'étais là en train d'écouter le doyen Papa Daniel, qui était avec son épouse sur l'autoroute. Et GPS lui a dit, tournez où? À droite ou bien quelque chose. Mais eux, ils n'ont pas entendu ou bien ils ont fait sous l'oreille. Et voilà, ils ont continué. Et c'est 5 km après. Ils sont allés très loin. Ils ont laissé la voie à prendre. Et ils sont allés très loin, très loin, très loin. Ils sont en train de partir. Mais est-ce qu'ils ont le cœur tranquille? Vous avez le cœur tranquille le jour-là? Vous êtes troublé, n'est-ce pas? Parce que la voie que vous devez prendre, vous avez laissé cette voie. Nous tous, nous avons vu ça une fois, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est tranquille? Hein? On est troublé. On s'en va quand même. Parce qu'il y a plus de demi-tour à faire. On continue. On continue sur la mauvaise direction. Est-ce que tu auras la paix dans ton cœur? Mon frère, ma soeur, toutes les fois que nous déraillons, toutes les fois que nous laissons le chemin que Dieu nous a tracé, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos.
il n'y a pas de repos. Beaucoup ont pensé que leur repos se trouve dans la recherche de l'argent. Ils ont cherché, finalement, ils se sont suicidés. Vous n'avez pas vu des riches se suicider? Vrai ou faux? D'autres, c'est le papier. Je vais avoir tous les diplômes de ce monde. Oh, Dieu les a appelés pour autre chose. Ils sont à la recherche de ce diplôme-là jusqu'à devenir autre chose. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Beaucoup sont dans ce monde aujourd'hui. Dieu les a appelés dans une mission donnée, dans une église donnée. Mais ils ont dit non, je ne vais pas aller là-bas. À cause des choses de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde, ils ont refusé d'aller. Pensez-vous qu'ils auront la paix? Non. C'est pourquoi tout le monde est en train de crier aujourd'hui. Tout le monde est en train de crier. Les gens pensaient que quand ils vont devenir président, ils seront à l'aise. Ils ont tout fait. Ils sont devenus présidents. Sont-ils à l'aise? Non. Ah, mon problème maintenant, c'est d'avoir un mari. Je dois avoir un mari. Je dois avoir une femme. Je dois avoir ci, Les gens ont eu ces choses. Pour quelques jours, plaisir de quelques jours. Après, pourquoi je me suis marié à telle personne? Lui là, c'est un démon. Lui là, c'est un sorcier. Non, j'ai fait erreur. Oh, qu'est-ce qui m'a conduit dans cette voie? Et on n'a pas la paix, on est troublé. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé. Suis sa direction. Sois dans sa volonté. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Je vais vous donner le repos. Le repos, Dieu donne. Jésus a un repos. Il a le repos. Le vrai repos, Jésus l'a. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu es dans ce repos-là? Est-ce que tu es dans ce repos? Beaucoup sont arrivés à l'église, mais ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas rester. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repos. Le cœur n'a pas de repos. Mon frère, ma soeur, Jésus te promet un repos. Et ce repos, c'est vraiment repos. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'a appelé à aller à Ninive. Va à Ninive. Jonas dit non. Ce n'est pas Ninive. Dieu, il semble que tu ne connais pas bien les choses. Ce n'est pas Ninive. C'est Tarsis. Dieu lui dit, va à Ninive. Il dit non, Tarsis. Je t'envoie à Ninive. Il dit non. Dieu, je suis intelligent, je suis sage. Je connais la voie qu'il me faut. La voie qu'il me faut, c'est Tarsis. Dieu dit d'accord, vas-y. Il a pris le chemin. Il a payé son ticket. Ils ont commencé le voyage par bateau. Dieu a soufflé un vent terrible sur la mer. Un vent terrible. Et il faut qu'il soit jeté dans la mer. Et on l'a jeté dans la mer. Et quand on l'a jeté dans la mer, ce qui est arrivé, c'est quoi? Voilà un gros poisson qui vient et le prend. Un gros poisson. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Mon frère, ma soeur, si Dieu nous appelle à quelque chose et que nous faisons le contraire, on se retrouve dans les tempêtes, dans des problèmes, dans des difficultés, dans le ventre du poisson. Pourquoi tu as des problèmes aujourd'hui? Pourquoi tu as des difficultés aujourd'hui? Pourquoi tu échoues aujourd'hui? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi tu n'as pas la paix dans ton cœur? Tu n'as pas la paix parce que tu ne suis pas la direction du Dieu vivant. Dis à celui qui est à côté de toi, suis la direction de Dieu. Hey, alléluia. Dis à l'autre qui est à côté, à un autre, sur le plan de Dieu.
Fatigué. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Regarde, tu n'es pas fatigué. Dans ton foyer, tu n'es pas fatigué. Dans ton boulot, tu n'es pas fatigué. Dans ta propre vie, il n'y a pas la fatigue. Regarde tout ce que tu trémales comme difficulté et problème. Regarde ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Parce que tu n'as pas le repos. Tu n'as pas le repos parce que tu n'es pas venu vers le Seigneur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Jésus a un repos. Jésus a un repos. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils n'ont même pas le cœur libre. Ils ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas le repos là. Ils n'ont pas. C'est ton jeûner. Pas de repos. C'est ton. On lit la Bible. Pas de repos. C'est ton fait certaines choses pour avoir de repos. C'est ton dit non, si je me marie, le repos sera là. Si j'ai un enfant, le repos sera là. C'est ton dit non, je vais prendre une femme. Et j'aurai le repos. Ils ont pris première, ils ont pris deuxième, ils ont pris troisième, quatrième, cinquième, sixième, sans repos. Sans repos. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi tu es sur chemin aujourd'hui? Pourquoi tu es troublé? Tu cours à gauche, tu cours à droite, tu cours devant, tu cours derrière, tu ne fais que courir, tu tournes partout sans repos. Le repos ne se trouve pas là-bas, là où tu le cherches. Le repos est avec le Seigneur. Amen. Le repos est avec Jésus. Amen. Ton repos se trouve avec Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Viens. Mon frère, tu dois venir vers le Seigneur. Viens. Seigneur, me voici. J'ai tourné à gauche, à droite. Pas de résultat. Je viens vers toi avec mes valeurs. Seigneur, pardonne-moi. Décharge-moi. Et je serai sauvé. Sauve-moi. Et je serai sauvé. C'est ça, mon frère, ce que nous devons faire en tant que chrétien. Le chrétien doit chercher réellement son Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Est-ce qu'il est libre là-bas? Non. Hein? Non. D'abord dans la mer. L'eau a déjà fait son entrée dans cette narine où il a déjà bu un peu. Est-ce qu'il est dans le repos? Non. Regardez, ce petit Jésus, je ne sais pas si c'était au temps de l'hiver. Si c'était au temps de l'hiver, on l'a jeté dans l'eau. Et regardez l'eau là. Elle est glacée. Il se retrouve là. Parce qu'il n'a pas suivi la voie du Seigneur. Toutes les fois que nous n'allons pas suivre la voie du Seigneur, mon frère, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos ailleurs. Pas de repos. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, il s'est retrouvé maintenant dans le ventre de poisson. C'est là qu'il a commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez? Allez voir la condition dans laquelle il se trouve là-bas. Et c'est là maintenant qu'il se met à genoux. Et il commence à appeler, à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller là-bas. Envoie-moi maintenant. Dieu a dit d'accord. Vous me suivez? Amen. Dieu a dit d'accord. Ok. Le poisson là va t'amener là où tu ne veux pas aller. Et le poisson l'a dirigé. Le poisson l'a dirigé jusqu'à Ninive. Et arrivé à Ninive, il a jeté sur le bord de la mer. Il se retrouve là. Mon frère, si ce n'est pas les souffrances, pas les problèmes, les difficultés, que nous allons venir maintenant sur la voie du Seigneur, nous allons beaucoup perdre. Beaucoup ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne voie. Amen. Beaucoup ont perdu leur job parce qu'ils n'ont pas suivi la bonne voie. Mon frère, suis la bonne voie. Amen. Alléluia. Amen. Suis la bonne voie. Amen. Il y a un autre aussi dont la Bible nous a parlé. Je voudrais vous parler de lui ce matin. Lot. Lot
L'homme veut choisir sa voie. L'homme veut choisir sa volonté. L'homme veut faire sa volonté parce qu'il y a un peu de problème. Il y a donc beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent aujourd'hui, qui sont devenues célibataires. Beaucoup d'hommes qui souffrent aujourd'hui, qui sont devenus célibataires. Parce qu'à cause d'un petit problème, d'une petite situation, ils ont dit non, je vais faire ma volonté. Et c'est dans cette volonté qu'ils se retrouvent comme ça aujourd'hui. Beaucoup d'enfants, parce qu'ils ont refusé l'autorité parentale, ils se sont livrés à eux-mêmes et ils sont dans des problèmes, des difficultés aujourd'hui. La voie du Seigneur, c'est une bonne voie. Amen. L'autre, il dit non. Et Abraham, moi je choisis la partie là. Toi, va de ce côté. Et la partie qu'il a choisie, c'est la partie la plus verdoyante. Il y a la vie là-bas, il y a tout là-bas. Il dit c'est là que je vais choisir. Vous savez, des fois, quand nous choisissons, nous voyons que c'est bon. La voie là, c'est une bonne voie. La voie que je suis en train de prendre, c'est une bonne voie. Et cette voie peut paraître bonne, mais à la fin, cet homme peut paraître bon. Cette femme peut paraître une bonne femme. Ce travail peut paraître un bon travail. Mais la fin là, la fin, ta décision devant tout le monde peut être applaudie. Mais la fin, c'est Dieu seul qui connaît la fin de ce. Dieu seul qui connaît la fin. Comment vas-tu terminer? Il s'est levé, il a choisi une partie importante et il a laissé son autre. Mais la Bible dit que tous les jours, ce homme Lot, dans l'endroit où il a choisi Sodome et Gomorrhe, il n'a pas de repos. Il souffre au jour le jour. Son âme est troublée. Son âme est troublée. Son cœur est troublé. Il a de troubles de paix. Il n'est pas en paix. Il souffre cruellement là-bas. David dit, cet homme juste, qu'est-ce que le juste là est en train de chercher là-bas à Sodome et Gomorrhe? Il cherche quoi là-bas? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans les bois de nuit? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans les boissons, dans la cigarette? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans les hommes? Mon frère, ma soeur, est-ce là ta direction? La Bible dit, à la fin, il a tout perdu. Tout. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a même perdu sa femme. Sa femme est morte. Ses biens sont détruits. Sur la voie maintenant, allez voir ce qui s'est passé encore. Quand il s'est retrouvé avec ses filles, ses deux fils, c'est lui-même qui est devenu le mari de ses filles-là. Il les a enceintes, il les a enceintes toutes. Ça, c'est une bonne vie, ça? Non. Il aura du repos. Est-ce qu'il y a du repos dans sa vie? Pas de repos. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin. Tu connais l'histoire de Saül. Dieu lui dit, détruis les ennemis. Il dit non, je ne vais pas tout détruire, je vais garder un peu. Et il a gardé un peu. Quand on lui dit fais ceci, il fait autre chose. Ne fais pas ceci, attends-moi 7 jours. Il dit non, je ne vais pas attendre 7 jours. Ah non, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que l'homme de Dieu arrive. Il a fait ce qu'il a fait. Finalement, il s'est retrouvé dans la mort, dans la souffrance. Avant même la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il était tourmenté. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix. Il faut que David arrive, vous pouvez voir, pour jouer la musique, pour l'apaiser. Vous voyez, pour l'apaiser. Il n'était pas libre. Il n'a pas le repos. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te donner du repos. Amen. Et le verset nous dit quoi? Le verset dit, prenez mes exigences. Recevez mes exigences. Ce que je suis en train d'exiger là, c'est ça que tu vas accepter et tu seras sauvé. Ce que j'exige, c'est que tu dois abandonner le péché. Ce que je suis en train d'exiger, c'est que tu dois abandonner l'homme là
l'homme là avec qui tu forniques, la femme là avec qui tu forniques, la cigarette là, la boisson là, l'hypocrisie là, jalousie là, la haine là, l'insoumission là, tu dois abandonner. C'est ce que Dieu exige. Amen. Il dit, mon fardeau est léger. Ce que je vous dis, c'est léger. Il y a pas, ça ne pèse pas comme le monde, les poids du monde. Mais ce que moi je vous dis et que vous trouvez difficile, c'est léger. Vous savez, quand vous entrez dans la bonne direction, vous ne perdez pas beaucoup de temps. Bravo. C'est vrai. Amen. Quand le doyen, ils ont raté, il a fait combien de kilomètres? 5 kilomètres. C'est comptabilisé dans le nombre de kilomètres qu'il devait faire? Non. Surplus. Vous souffrez beaucoup plus si vous ratez la direction du Seigneur. Ça arrive. Tout ce qu'on lui dit, tout ce que l'homme de Dieu est en train de lui dire, non, lui veut faire sa volonté parce qu'il est roi. En le faisant, il n'a pas trouvé de repos. C'est la jalousie, c'est la haine, c'est des trucs bizarres, des comportements bizarres, jusqu'à la fin. Il a été frappé. Lui-même, il a pris le couteau, il s'est suicidé, il s'est poignardé. Il n'y a pas de